cette équipe algérienne? Oui, l'Algérie reste sur effectivement de mauvaises prestations, en tout cas pas des prestations à la hauteur de leur niveau sur les deux dernières CAN. Faut pas oublier non plus qu'elle est quand même malgré tout championne d'Afrique en 2019. Donc c'est une équipe qui pour moi, voilà, à l'image de la dernière CAN, peut être éliminée dès le premier tour parce que des choses, des dérèglements internes se passent, mais c'est une équipe qui a le potentiel aussi pour être championne d'Afrique. On les jouera le 6, vous avez dit, le stade Moulay El Hassan, un stade aussi qui à nous réussit puisque c'est là qu'on a éliminé le Nigeria et qu'on s'est qualifié pour les barrages intercontinentaux du mois de mars pour aller en Coupe du Monde. Et voilà, un match ouvert, un grand match de football africain, de grandes équipes avec de l'histoire, de la culture. Et puis deux équipes en forme parce qu'ils ont aussi un très beau parcours en phase de qualification. C'est tant mieux. Je me réjouis de jouer une équipe algérienne qui est au top plutôt qu'une équipe algérienne convalescente comme c'était le cas lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. En parlant de stade, vous et la RDC, vous avez eu l'occasion de jouer dans 3 stades différents, que ce soit Moulay El Hassan, El Berid hier et le grand stade de Tanger. Comment vous trouvez les stades, les pelouses, les infrastructures actuellement au Maroc? Les infrastructures qu'on a eu l'occasion de voir et d'évoluer dessus, elles sont tout simplement au top. C'est topissime. C'est topissime, que ce soit tant dans les terrains d'entraînement qui sont mis à disposition avec également aussi le matériel et les stades de compétition. Voilà, donc on est dans une petite période pluvieuse au Maroc, hein. Dieu merci, alhamdoulilah, il y a de la pluie au Maroc. C'est bien aussi parce que ça nous rend, c'est bien pour notre jeu, ça nous donne de la vitesse dans l'utilisation du ballon. Et c'est des stades aussi qui, pour moi, ils sont embellis par... alors nous, sur nos matchs, hein, on a eu la chance d'avoir le public. Et le public, j'ai vu beaucoup de publics marocains aussi qui, je pense qu'ils nous aiment bien. Ils sont beaucoup avec nous. Bien sûr, on a la chance d'avoir notre public congolais qui est venu, toute la diaspora qui est venue d'Europe, qui est descendue, celle qui est aussi présente au Maroc puisqu'elle est installée. Et on a nos supporters qui sont venus du pays. Donc on a une influence qui lors de nos matchs pour nous est intéressante. On est dans des conditions top pour vraiment jouer au football et que cette CAN soit vraiment réussie en termes de spectacle sur le terrain. Comment vous voyez le niveau de l'équipe nationale du Maroc? Pour plusieurs personnes, c'est le grand favori de cette édition-là. Comment vous voyez le niveau de cette équipe-là? Le Maroc est le pays hôte. C'est toujours un avantage de recevoir à la maison. Deuxième avantage le fait d'être le pays hôte, c'est d'avoir, comme je disais tout à l'heure, pour nous, eux aussi, on le voit lors des matchs, ont un 12e homme exceptionnel. Donc on voit toute cette ferveur qu'il existe autour de cette équipe nationale du Maroc. Donc qu'elle soit favorite sur ces aspects-là. Et ensuite, cette équipe de Maroc, je la connais déjà depuis des années, je connais ses générations. J'ai eu la chance hier de rencontrer mon ami Moustapha El Adaoui au stade. Et ces années 86, 90 avec les Daoudi et compagnie, il me semble pour moi qu'aujourd'hui c'est la meilleure génération de footballeurs que le Maroc ait eu. Donc ça fait aussi un critère important pour être favori. Sur les matchs qu'elle a livrés jusqu'à maintenant, on voit aussi le spectacle qu'elle a pu donner, la qualité de ses buts. On voit que plusieurs joueurs sont capables de marquer. Voilà, elle encaisse pas non plus avec Yacine dans les buts qui est remarquable.
Elle est en position. Maintenant, il y a deux grosses équipes derrière. Il y a deux outsiders aussi qui n'ont pas dit leur dernier mot. Je souhaite au Maroc vraiment d'aller le plus loin possible dans cette compétition, que ce soit une fête pour elle. Maintenant, elle risque peut-être d'être gâchée si elle rencontre la RDC.